Ça tourne. Bienvenue sur la chaîne A2. J'ai parlé d'Aziz. Et c'est ça qui va. Le but c'est de parler parce qu'on est à deux. Ouais, ouais. Mais poison, stocke le poison, viens, c'est toi. Depuis que j'ai eu un enfant, je suis devenu un papa vraiment heureux. En revanche, tout l'équipe de ma vie a été bousculée. Tout d'abord, j'ai pris énormément de poids ces derniers temps, notamment dû à la fatigue, au stress, au manque de temps. J'avais beaucoup de mal à concilier le travail, la vie de couple et le sport. Donc, sur les conseils de ma fabuleuse compagne, je suis parti une semaine à Annecy pour faire le point. D'abord tout seul, où j'ai marché, pour laisser émerger au maximum les pensées de l'inconscient dans le conscient et essayer d'y voir plus clair. Et ensuite, mon frère m'a rejoint. On en a profité pour faire du sport avec des moments assez challengeants. Lâche rien. Ça brûle. Et comme dans tous les challenges, on a eu quelques petits déconvenus. Et dans la vie, il faut mouliner. On a réussi à solutionner parce que comme dans la vie, on a mis les mains dans le cambouis, on a été un peu patient et ça nous a permis de repartir. L'arrivée de Armstrong. On en a profité aussi pour faire une belle ascension. Peine. Sans les mains. Sans les mains. Bon, je vous avoue que pour mon frère, c'était une partie de rigolade. Lui qui est coach sportif, il a monté ça d'une traite. En revanche, pour moi, c'était une autre histoire. On a fini par atteindre un sommet incroyable avec une vue exceptionnelle dans un temps record. Et ensuite, on a attaqué la descente. Oui, et pour le score, je vous ai un tout petit peu menti. Après, on a pris une belle leçon d'humilité. C'est bien parce que c'est super ergonomique ici. Le passage de l'entorse. Expectation. Merci. Ouais. T'es posé. Reality. Voilà, nice, fais gaffe. Tu préfères la roche poseille comme parfum ou cette roche pour être poseille? Faire la roche posée. Non, fais une pub roche poseille. Bon, finalement, je suis plutôt en forme. T'es niqué? J'ai un passement vertébral. Non. C'est pour ça qu'il y a une chose qui est vraiment très très importante pour garder la forme. Ça c'est dingue, il y a tellement de vaches ici. C'est bien de se reconnecter à la nature, aux produits véritables et au manger vrai. Et puis on a passé du temps avec mon frère à échanger sur des sujets sérieux, avec beaucoup d'autodérision, avec comme fil rouge la singularité et ses pouvoirs. D'où ce format vidéo un peu particulier. Thibaut? T'es où? Ah, tu m'as cassé les couilles, je suis parti me faire à manger. Ok, faut qu'on voit tes mains. Ça fait très naturel. Bah, si on voit pas tes mains, tu fais quelqu'un de un peu malicieux. Et tu vois, pendant l'ascension hier, le truc c'est que à la fin en particulier, quand on était bien trempé par cette joyeuse pluie, eh ben, je pensais qu'à une seule chose pour tenir, je me disais Ce soir c'est raclette, ce soir c'est raclette, ce soir c'est raclette. moi, ce que je me disais, c'est un truc que tu avais dit à une conférence, c'était que t'appréciais la vie parce que t'appréciais les différentes couleurs et les différentes expériences qu'on peut avoir. C'est vrai. Et moi, je trouve ça inspirant parce que je me dis, en fait, les moments où je peine, ou alors je m'ennuie, ou je passe un bon moment, ou je suis en train de ken. Ah, l'énergie. Expérimente tout ce que la vie propose et les différentes couleurs, les différentes palettes. Tu vois. Quand j'étais à l'hôpital, on était en train de désinfecter mes plaies. J'y allais pour savoir si j'étais fracturé, mais au final, j'ai appris que j'étais infecté. 3 comme la lessive. Bah, en fait, j'ai kiffé. Je me suis dit, comment je peux tourner la situation drôle? Je suis dans un hôpital en Thaïlande. Je suis en train de me faire désinfecter par petites infirmières belles. Et donc je me dis, putain, mais c'est drôle comme expérience. À la fin, je me dis, je vais pouvoir dire, j'ai fait de la corde à sauter en feu. Et moi, j'aime pas le truc de tout le monde est pareil, tout le monde a visité la même chose. C'est un parcours de vie qui est original. Ouais, même, tu vois, l'idée de prendre une fourchette et de manger les pâtes comme ça, je préfère les manger avec une cuillère, mais si tu n'obliges pas l'instinct. Je kiffe le truc un peu classique, tu vois. C'est la norme, en fait, c'est une façon d'être. Mais c'est pour ça que moi, en tant que danseur étoile, je fais une chose qu'aucun autre danseur étoile a fait. Je suis devenu énorme. Et le poulet, bah, il est dans la poêle. Et le cochon en face de toi. Moi aussi j'en ai pété le mono. J'aurais aimé avoir ton physique. Moi. Ah non, mince. Il y a personne qui est devenu énorme en fait. À tous les danseurs, comme plein de sportifs de haut niveau, il y en a plein qui s'est salé et qui disent une cour. De pont, il y en a qui sont tenus par la religion. J'invoque Dieu et jamais. C'est comme si j'étais tenu par l'opéra. On m'appelle le problème. Pour ça, quand je vais dans la montagne, j'attends qu'une chose, c'est de me faire foudroyer. Où ça? Je vois rien.
ce avec quoi j'avais du mal et j'ai encore du mal, c'est le fait qu'on dirige absolument toute ma vie en fait. Pas mal. J'ai mal à l'âme. T'as pas besoin de penser, t'as juste besoin de penser à comment bien danser. Et le problème c'est que même quand tu danses, on te dit exactement comment tu dois danser. Je me tue. Je me tue. Je me tue. Je me tue. Et vraiment en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que toute la créativité que j'avais à l'intérieur de moi, toute la virtuosité que j'avais envie de proposer à l'opéra, eh ben, j'ai dû la brider parce qu'on m'a dit non, il faut que tu rentres dans la case. Et... un peu comme toi finalement, moi j'ai raté. C'est bête parce que t'as eu un petit rat, tu as fini dans un corps de balai littéralement quoi. Mais non, j'ai fini dans le placard surtout. Je suis devenu le placard parce que je suis le plus gros de tous quoi. Rentre dedans? Non, je suis le placard. Mais qui rentre dans toi? Ah bah tous les T'es gay? Tout bien. Oh, on a tout ce qu'on a. T'as plutôt de quoi faire ou de quoi frire ou de quoi frire? Mais non, j'ai de quoi faire. Oh, c'est en mode le... jamais de la vie. Pas longtemps, je me suis dit un truc. C'est qu'en fait, je me suis dit, si j'arrive à redéfinir le cadre que l'opéra m'a toujours donné, mais que c'est moi qui le redéfinis, là, je pense que je serais heureux. Et donc, une image qui me plaît, moi, aujourd'hui, c'est de me dire à la fois être un poète, Pour éviter l'accumulation des fourmillements graisseux, en même temps être un gentleman, en même temps être un sportif. On a commencé il y a 5 minutes. Plutôt flingué déjà. Il y a peut-être des aspects où tu t'accroches trop qui entraînent justement cette fatigue. donc de me dire en fait je suis épuisé, bon j'ai pas envie de faire Non, de mais sport. je pense que ce qui te fera du bien, c'est tout simplement en spiritualité, ils appellent ça le lâcher prise. Et c'est ce qui permet de passer une fréquence vibratoire plus importante. Simplement pour rejoindre un peu le stoïcisme, c'est de tout ce qu'on peut pas le contrôler, ne pas mettre de l'importance dessus. Lâcher prise, ça veut dire que t'arrêtes de te battre en fait. Moi en gros c'est... Non, sur ce que tu peux pas contrôler. Par exemple, Ouais, mais moi ce que je peux pas contrôler c'est ma fatigue le matin. C'est vrai que j'avais du mal. Mais depuis ce podcast, j'ai découvert comment garder un niveau d'énergie élevé pour être heureux et performer durablement. Je vous le partage à la fin de la vidéo. Et bon j'ai pas envie de faire de non, sport, mais moi je les fais pas de aspects, sport. il y a des aspects où peut-être il faudrait lâcher prise, qui font que t'arrives pas à te mettre au sport. Lâcher prise, par exemple, je me suis cramé et maintenant 2 fois par jour, je fais un bandage qui me dure 1 heure. En fait, ça me dérange même pas parce que j'assume les conséquences, c'est comme ça. Je perds pas d'énergie à me dire putain, c'est chiant les bandages. On est tous tendus pour quelque chose, il faudrait peut-être trouver ces petits trucs qui font qu'on arrive à lâcher prise et on se concentre sur l'essentiel. Pour mettre en application ce que mon frère m'a dit, je me suis posé et j'ai vraiment pris le temps de ralentir. Et il y a cette phrase d'un acteur et auteur qui m'a beaucoup aidé, qui a retenti en moi. Cette phrase c'est « Il faut faire taire son bruit intérieur avant de commencer à écouter celui des autres ». Je trouve que le fait d'être sportif, c'est vrai que c'est quand même génial parce que t'es quand même dans un centre de concentration. Tu prends soin de ta santé et donc de ta longévité et donc tu peux après mieux interagir avec le monde. Quand tu fais du sport, t'es moins colérique, t'es moins frustré. Me gonfle. Ça marche pas, putain. Du moins, tu vas faire des exercices cathartiques en faisant du sport. Ce matin, j'ai changé le sabot de ma tondeuse et j'ai voulu en fait découper ma partie préfrontale au niveau de ma mâchoire carrée et je me suis transformé en titan bestial. Mais est-ce que tu penses que c'est important d'être sérieux dans la vie? Des fois il faut, ouais. Comment tu te sens? Coupé. Du monde. De façon générale, non. Et tu dirais que ton Ouvrir avant. Putain, t'as fini le chocolat? Et ouais. Tu penses que je vais avoir les artères bouchées? Le trouble alimentaire, on m'appelle. L'hypertension et tout, c'est chaud. Quand tu me vois torse nu, tu penses que je risque d'avoir des problèmes de santé bientôt? Là, tu me fais penser à l'éléphant que j'ai pris en photo. L'hypertension et tout, c'est chaud. Moi, le meilleur nauseur, je trouve, dans la vie, c'est la peur. Toi, tu dis ça ou pas du tout? Je parle pas la bouche pleine. Tout un moteur durable. Mais en fait, c'est le problème, c'est que la peur, c'est pas un moteur durable. Ça veut dire, toi, c'est sûr que tu vas avoir des grosses artères pour rigoler. Et ben, j'en suis, oula, faut que je fasse gaffe à ce que. Le trouble alimentaire, on m'appelle. Combien il y a de calories là-dedans? Faut que je dirais 200 là.
peut-être 250. Là, c'est des pâtes, il y a peut-être 50 grammes cuits. J'ai 400 calories, 500. Allez, 500. Je fais pas de sport là. Pour rester safe, faudrait que je sois 2002, 2003, donc ouais. Et ton rapport au chaos, c'est quoi? Ah bon? Mais moi je voulais faire un feu de forêt. Je pensais vraiment à un gros feu, tu vois. Genre moi je suis quelqu'un de brûlé, donc je pense à ça. Et je pense que pour faire un gros feu, je suis dans la... Bien, on fait du feu. On fait du feu. Moi je suis dans le feu de l'action. T'es brûlé là-haut? Je suis brûlé, je suis dans la destruction. Et dans la vie, sinon j'essaie de m'entourer de gens qui me permettent de level up. En fait, on est indispensable à personne. Ouais, ça pousse à la solitude, ça. Ça veut dire qu'il faut entretenir les liens qui sont importants. En fait, je suis en paix avec moi-même et je me dis, bah, je prends la douleur comme elle vient, tant que je progresse, je suis content, tu vois. Puis c'est triste à la fin de ta vie de rester dans les émotions négatives, quoi. Tu vas faire rester dans le plaisir, mourir à 35 ans. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Non, passer une bonne vie, que à 90 ans avoir une vie irréprochable et ne pas aimer ce mode de vie. Oui, parce qu'en plus, irréprochable, c'est pour les autres, c'est même pas pour soi-même. Vous le voyez, on est sur le point de crever, hein. C'est la fin. Donc on vous propose, vous inciter à faire les bons choix. Donc j'ai le bouquet. Allez, salut les enfants. À bientôt. T'as été irréprochable selon la norme. Et donc en fait, est-ce que ça veut dire diamétralement opposé que plus t'es réprochable, plus t'as eu une vie en fait qui était singulière? Trouver sa singularité, l'accepter et l'embrasser pleinement. Ça, c'est un beau défi, qui, comme nous d'ailleurs, évoluera toute la vie. Grâce à ce séjour à Annecy, à ces échanges, j'ai compris qu'il fallait que j'accepte que je n'étais dorénavant plus tout à fait la même personne que pendant ces 20 dernières années. Mon rythme de travail, mes objectifs physiques, mes aspirations personnelles ont changé. En somme, j'ai opéré un véritable changement d'allure. C'est pour ça que j'ai fondé cette méthode dont je vous parle juste après. Pendant 30 ans, j'ai tendu à la perfection chaque jour. Je me suis restreint de sortir, de m'amuser, de manger ce que je voulais, de me coucher tard. J'ai été ultra dur envers moi-même. Tout était toujours dirigé vers la performance. Alors j'ai beaucoup utilisé le levier de la peur pour avancer. Mais comme l'a dit mon frère, c'est pas durable. Et la loi de l'équilibre de la vie m'a rattrapé. Donc, après m'être mis la pression pour générer de beaux succès, que ce soit suite à mes passages en scène en tant que danseur étoile, suite à ma tournée de 40 dates de spectacle seul en scène qui s'est finie par un Olympia complet, que ce soit suite à la publication de mon livre chez Robert Laffont, eh bien mes démons ont fini par me rattraper, troubles alimentaires, déprime, accompagnés d'un vide abyssal. Depuis, j'ai redéfini mes priorités. Je voulais pas rester dans cet état, alors j'ai changé et j'ai réussi à passer de ça à ça et de ça à ça. Un moment de... Comment j'ai fait ? Grâce à cette méthode que je partage aux entreprises aujourd'hui et aux collectivités avec une équipe d'intervenants de choc. Des artistes en tout genre, que ce soit des chorégraphes, des chefs d'orchestre, des danseurs et plein d'autres encore. Ce qui permet à la fois de prendre du plaisir à vraiment performer, mais durablement, sans s'essouffler. Grâce à cette méthode Allure, j'arrive à prendre du temps en famille, j'arrive à trouver le temps et l'envie de travailler, de continuer à me dépasser, et continuer à donner des conférences, tout en dansant dedans, sans oublier de développer ma créativité et à prendre soin de ma santé. En appliquant cette méthode, j'ai retrouvé le goût de la performance durable, le bonheur, l'amour et un chemin de vie lumineux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou en commentaire. J'espère à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.